Les témoignages que vous allez entendre au cours de cette émission sont authentiques et illustrés par des images d'archives et des reconstitutions. Les animaux ont la réputation d'être plus réceptifs aux esprits que les humains. Ils seraient très souvent les témoins de phénomènes paranormaux. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai ouvert la porte, je suis sortie sur le palier. 2 mains me sont tombées dessus. Et j'ai dévalé l'escalier. Tout a commencé à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, une ville au passé tumultueux. En s'installant ici, Carla Weiss et les siens pensaient que la vie serait plus douce. Je m'appelle Carla Weiss et je vis dans une vieille demeure coloniale à la Nouvelle-Orléans avec ma sœur Krista, mon fils Joe, ma fille Alexis et nos 5 chiens. Bijou, Kao, Kanto, Ruby et Mac. Carla a toujours veillé sur tout le monde. Ado, quand on avait un problème, c'était elle qu'on appelait en premier, pas ma mère. La famille, c'est sacré pour elle. C'est notre figure tutélaire à tous. J'avais toujours rêvé de m'installer à la Nouvelle-Orléans. Quand j'étais petite, je venais parfois avec mon grand-père. Je trouvais que c'était une ville magique. D'ailleurs, ça l'est toujours. Mon mari est décédé. Les enfants ont quitté la maison. Et puis Katrina a tout ravagé. Du jour au lendemain, nos vies ont basculé. On a revu toutes nos priorités. Ma mère tenait à nous avoir près d'elle, au cas où une autre catastrophe se produirait. Après tout ce qui s'était passé, je rêvais d'offrir à ma famille un environnement stable. Un endroit où se réfugier. Carla se met alors à la recherche d'une grande maison où elle pourra accueillir les siens. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu le coup de foudre. Quelle allure! Il y avait du boulot. Il fallait tout refaire. L'électricité, la plomberie. Mais j'ai craqué pour ses volumes et son caractère historique. Et alors, quand j'ai poussé la porte, j'en suis restée bouche bée. L'ancien propriétaire avait des goûts très excentriques. Je dois reconnaître que la déco était un peu spéciale. De part et d'autre de la cheminée se dressaient d'immenses statues de femmes nues. Il y avait des grandes toiles vierges un peu partout. Dans le salon, il y avait un immense miroir d'époque au-dessus de la cheminée. Mais il avait été intégralement repeint en noir et recouvert d'un drap. Je me rappelle avoir trouvé ça bizarre, parce qu'il était tellement beau. Dans l'ancienne buanderie, une immense fresque égyptienne très colorée recouvrait l'intégralité des murs. C'était assez barbare. On y voyait des gens se faire piétiner. Ça foutait la trouille. Pour moi, ça n'était qu'un détail. Je me moquais bien de savoir qui était l'ancien propriétaire. On est à la Nouvelle-Orléans. Il y a des gens très différents dans cette ville. Cette maison correspondait exactement à ce que je cherchais. Et c'était ça l'essentiel. Elle avait juste besoin d'être rénovée. Ma mère a donc fait une offre et elle a obtenu la maison à un prix défiant toute concurrence. Le jour de la remise des clés, on était tout excités. J'ai ouvert la porte et chacun est parti de son côté. Toutes les pièces étaient vides, à l'exception d'une chambre où traînaient des vêtements et quelques affaires. De toute évidence, la maison était toujours habitée. Moins de 2 heures après notre arrivée, un homme a frappé à la porte. Il s'est présenté comme le gardien. Les affaires étaient à lui. Il était bizarre. Il m'a dit qu'il allait rassembler ses affaires et partir au plus vite.
Puis il m'a demandé si j'avais prévu de faire des travaux, et je lui ai expliqué qu'on allait tout refaire. Il s'est rembruni d'un coup. Et c'est là qu'il m'a dit « Faut que je vous parle de la fresque égyptienne ». Il m'a expliqué qu'elle avait une vocation protectrice. Il était donc important qu'elle reste en l'état. Il a longuement insisté là-dessus. Personnellement, je la trouvais un peu ridicule, sa fresque. D'ailleurs, je m'étais fait un plaisir de gribouiller dessus avec mon marqueur. Après ça, on n'a plus jamais revu le gardien. Les travaux débutent quelques jours plus tard. Quand on a commencé à tout démolir, les chiens se sont mis à avoir des réactions bizarres. Bijou refusait de rester dans la maison. Dès qu'on ouvrait la porte, elle s'enfuyait en courant dans la rue. Mac passait ses journées à labourer le sol avec ses griffes. Il a détruit tout le parquet. Et je l'avais encore jamais vu comme ça. Jamais. Kao, par contre, semblait adorer la maison. Et puis quand on a arraché le carrelage de la cuisine et qu'elle a vu le sol en terre battue, ça a été fini. Régulièrement, elle se mettait à aboyer en fixant le sol. Parfois, ça durait toute la nuit, comme si elle attendait que quelque chose sorte de terre. Elle restait plantée devant la porte de la cuisine pendant des heures. C'était bizarre, ça lui ressemblait pas. C'est à partir de là que les problèmes ont commencé. On entendait tous frapper au carreau. Ou alors des bruits de pas. Des portes qui claquent. D'un coup, tout le monde se regardait, genre « Vous avez entendu, vous aussi ?» La nuit, Carla a de plus en plus de mal à trouver le sommeil. Je faisais des cauchemars atroces. Je me voyais marcher au ralenti, dans le noir, sans faire le moindre bruit, au milieu d'une brume épaisse, caractéristique de la région. En fait, plus j'avançais, plus je m'enfonçais dans le passé. Je voyais mon mari, mais aussi tous mes proches qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Je me réveillais avec des sueurs froides, en pleurs. C'était horrible. Un jour, j'ai craqué, je l'ai dit à ma fille. Ça m'a fait froid dans le dos parce que moi aussi, je faisais des cauchemars semblables. Toutes les nuits, le même scénario. Je pensais être la seule et voilà que j'apprends que ma mère vit la même chose. C'était quand même bizarre. On aurait dit qu'on nous manipulait le cerveau. Plusieurs mois ont passé, les travaux de rénovation ne sont toujours pas terminés. Quand on a arraché le parquet de la chambre de ma mère pour changer les solives, on a découvert une grosse tache rouge. On voyait bien à travers les lames de parquet manquantes que la dalle était souillée. J'ai demandé à ma mère, tu crois que c'est quoi? Ne dis pas que c'est ce à quoi je pense. Vu la couleur, ça ne faisait aucun doute. C'était du sang séché. J'ai envisagé de faire intervenir un professionnel pour qu'il effectue une analyse ADN. Mais je ne voulais pas que ça retarde les travaux. Et puis, quoi qu'il se soit passé dans cette chambre, c'était il y a longtemps. Donc j'ai laissé tomber. Elle voulait qu'on finisse le parquet, et c'est ce qu'on a fait. « 15 jours plus tard, les travaux dans la chambre de Carla sont terminés. Un soir, j'étais dans mon lit, avec Mac allongé à mes côtés. Je dormais profondément quand soudain, le chien s'est mis à grogner méchamment. Comme s'il avait vu passer quelque chose. Puis il a bloqué un moment sur un coin de la pièce alors qu'il n'y avait rien du tout. J'ai attrapé mon téléphone et je l'ai filmé. Pour pouvoir montrer aux autres ce qui se passait la nuit dans ma chambre. Qu'est-ce qui t'arrive ? Quelques jours plus tard, Joe et son cousin Jake sont en train de jouer à la console.
J'étais avec Jake dans mon canapé. Dehors, il faisait nuit noire. Il n'y avait pas un bruit, tout était calme. Dans ma chambre, j'ai des haltères. On était en train de jouer. Quand soudain, on a entendu un truc rouler par terre. On se retourne, et là on voit mes haltères traverser la pièce. C'était hyper bizarre. Et puis d'un coup, elles sont revenues toutes seules au point de départ. C'était franchement flippant. Ça m'a foutu la chair de poule. Le sol de ma chambre est parfaitement plat. Comment ces haltères ont-elles pu rouler dans un sens puis dans l'autre? C'est impossible. Je suis sûr qu'il y avait un intrus dans ma chambre. Mais à vrai dire, je préfère pas y penser. Ça l'a vraiment perturbé. Il était secoué. Cette fois, c'était clair. Quelqu'un, quelque part dans cette maison, voulait nous faire passer un message. L'heure est venue pour Carla de mener l'enquête. En fait, je ne savais rien sur cette maison. La transaction s'était faite sans que j'aie affaire aux anciens occupants. Je savais juste que la maison avait appartenu à une SARL, c'est tout. Quand j'ai demandé aux voisins s'ils connaissaient les anciens propriétaires, tous m'ont répondu qu'ils les voyaient rarement et qu'ils ne parlaient jamais à personne. Résultat, personne ne savait rien sur eux. Quelques semaines plus tard, la sœur de Carla emménage dans la maison. Carla m'a immédiatement raconté toutes les choses bizarres qui lui étaient arrivées. Mais je n'ai jamais cru aux fantômes et à toutes ces histoires. Pour moi, il y a toujours une explication logique. Krista, c'est le genre de personne qui ne croit que ce qu'elle voit, donc. Au départ, elle ne le croyait pas du tout. Quelques jours plus tard, je suis dans ma cuisine en train de faire mes comptes et il n'y a personne à la maison. Quand soudain, j'entends un gros boom. Je me précipite au salon pour voir. Et là, je trouve le grand miroir éclaté par terre en 1000 morceaux. Et puis j'entends un deuxième boom à l'étage cette fois. Je monte les escaliers en courant, j'entre dans la salle de bain et là, incroyable mais vrai, le grand miroir du lavabo est lui aussi en miettes. Le truc de dingue, comment c'est possible? Et puis boum, dans ma chambre. Alors là, on est mal. Troisième miroir en 2 minutes. Réduit en miettes lui aussi. Franchement, ça m'a retourné l'estomac. J'ai eu très peur. Il y a combien de chances pour que 3 miroirs se brisent les uns à la suite des autres? Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ces miroirs, je les avais accrochés moi-même. Ils n'ont pas pu tomber comme ça, sans qu'on les touche, impossible. En général, j'essaie de me raisonner. Mais là, ça commençait à faire un peu beaucoup de phénomènes inexplicables. Carla était effondrée. Elle ne comprenait pas. J'ai essayé de la rassurer en lui disant « Les miroirs sont cassés, les miroirs sont cassés. C'est comme ça. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. » Ouais, ma tante Krista n'est pas du genre à s'emballer tant qu'elle n'a aucune preuve. C'est de loin la personne la plus pragmatique que je connaisse. Quand on a attaqué les travaux dans la cuisine, on s'est rendu compte que le sol était irrécupérable, donc on a tout arraché. On s'est retrouvé avec de la terre battue, et c'est devenu le nouveau terrain de jeu de chaos. Un jour, j'étais en train de bricoler dans la cuisine, et ça faisait un petit moment que je voyais K.O. mâchouiller quelque chose. Je pensais qu'elle s'amusait avec un de ses jouets, et puis au bout d'un moment, je suis allée voir. Et je me suis rendu compte que le jouet en question était tout déchiqueté. Je me suis baissée pour le ramasser, et ça n'était pas du tout un jouet. C'était un os humain. Il y avait forcément un lien entre cet os et tous les phénomènes étranges auxquels on était confrontés dans la maison. Quelqu'un avait-il été enterré là? Quelqu'un avait-il été assassiné? Allez savoir. La tache de sang qu'on avait découverte dans ma chambre avait-elle un rapport avec cet os? J'ai appelé la police. Une femme est venue. Elle a mis l'os sous scellé et m'a dit « Je vous tiens au courant ». Elle n'a jamais rappelé et on n'a plus jamais entendu parler de cet os. Trois semaines plus tard.
Il devait être aux alentours de 20 heures. La nuit commençait juste à tomber. Je me lève. Je me dirige vers le grand escalier qui descend au rez-de-chaussée. Et juste au moment où je pose le pied sur la première marche, j'entends... Et je sens un souffle sur ma nuque. Tellement fort que ça a fait voler mes cheveux et que j'ai perdu l'équilibre. J'ai dérapé, je suis tombée. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne derrière moi. Je suis passée à 2 doigts de dévaler tout l'escalier. J'aurais pu y laisser ma peau. J'ai entendu ma sœur hurler. Je me suis donc précipitée et je l'ai retrouvée affalée sur les marches. Je lui ai demandé si ça allait. Elle m'a dit non, j'ai mal à la jambe. Elle était tétanisée. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je tremblais de partout. J'avais encore jamais ressenti ça, cette peur de mourir. Et maintenant, on fait quoi? Comment être sûr que ça ne se reproduirait pas? C'est horrible. Je m'étais cru intouchable. Je savais désormais que le danger était réel. C'était assez angoissant. Ça lui a mis un coup. On a vu le roc commencer à se fissurer. Elle était vraiment mal. Ça m'inquiétait de la voir comme ça. Ça nous faisait de la peine de voir ma mère dans cet état. Elle qui a toujours su faire face et garder la tête haute. De mon point de vue, cette chute n'avait absolument rien de mystérieux. Carla avait perdu pied et basta. Dors et ça ira mieux demain. C'est comme ça que je voyais les choses. Et puis quelques semaines plus tard, il devait être 21h30, 22h. J'étais en train de bouquiner au lit, les chiens étaient avec moi. Soudain, ils ont commencé à aboyer et à grogner tous en même temps, comme s'ils avaient vu quelque chose. Je me suis donc levée, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai ouvert la porte, je suis sortie sur le palier. Et là, 2 mains me sont tombées dessus et m'ont poussée dans l'escalier. Les histoires des témoins de l'étrange. Non loin de la Nouvelle-Orléans, la plantation Myrtle attire chaque année des dizaines de curieux. La légende raconte que l'épouse du tout premier maître des lieux serait morte assassinée entre ses murs. Depuis cette sombre tragédie, de nombreux visiteurs affirment avoir entendu des voix dans la maison, senti des mains les toucher et vu le fantôme d'une femme errer dans les couloirs. Serait-ce le fantôme de l'épouse assassinée que l'on aperçoit en filigrane sur cette photographie du miroir de l'entrée? Je suis sortie sur le palier, et là, 2 mains me sont tombées dessus et m'ont poussée dans l'escalier. Je suis tombée en avant et mon menton a tapé le sol en marbre. J'ai rarement eu aussi mal de ma vie. Mais le plus étonnant, c'est qu'il n'y avait personne en haut de l'escalier. À ce moment-là, j'ai compris que nous n'étions pas seuls dans la maison. Et que quel que soit l'intrus, il était sacrément en colère. Krista a repris doucement ses esprits et elle avait très mal. Sa lèvre inférieure était toute gonflée et elle a commencé à bleuir. J'ai fini aux urgences. Ils l'ont gardée 2 jours parce qu'elle avait le menton fêlé. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle aurait pu y rester. J'ai commencé à avoir très peur pour ma famille, pour mes animaux. J'avais acheté cette maison pour mettre les miens à l'abri. Et résultat, on se faisait attaquer de tous les côtés par une force invisible. Il fallait trouver une solution pour que cette chose s'en aille. Et j'étais prête à me battre. Il le fallait. Sinon, ça allait mal se terminer.
Carla décide alors de contacter une experte en paranormal de la Nouvelle-Orléans. Je m'appelle Kalila Smith. Je suis la fondatrice du groupe d'études des phénomènes paranormaux de la Nouvelle-Orléans. Ça fait plus de 15 ans que j'exerce cette activité. Carla m'a contactée, car elle et les siens avaient été témoins de nombreux phénomènes étranges. J'ai compris d'emblée que c'était du sérieux. Carla faisait des cauchemars toutes les nuits. Elle avait retrouvé tous ses miroirs brisés. Son chien avait déterré un os humain dans la cuisine. Sa sœur et elle avaient été poussées dans les escaliers. De toute évidence, un ou plusieurs esprits malveillants s'amusaient à leur jouer des tours. J'ai donc proposé à Carla d'inspecter sa maison. J'y suis allée avec Carl Johnson et Chris Fleming. Je suis démonologue. En principe, je n'interviens que lorsqu'il y a eu agression physique. Moi, je suis enquêteur paranormal et j'ai également des dons de voyance. Je perçois les changements de fréquence et d'énergie autour de moi. Lorsque des esprits hantent une maison, j'arrive généralement à sentir leur présence. Dès que je suis entré dans la maison de Carla, bam, je sens quelque chose, juste là. Depuis que j'ai franchi la porte, je sens un truc. L'atmosphère dans la maison était oppressante. J'avais l'impression de nager sous l'eau. Ken Harrington nous a rejoints un peu plus tard. Je m'appelle Ken Harrington et je suis enquêteur paranormal. J'emporte toujours avec moi des détecteurs EMF pour mesurer l'intensité des champs électromagnétiques, des enregistreurs audio et une caméra pour filmer tout ce qui se passe. Les animaux sont une aide précieuse pour nous autres enquêteurs paranormaux. On est dans l'escalier. Nous nous sommes donc laissés guider par les chiens. Arrivés au deuxième étage, leur comportement a changé du tout au tout. Ils ont commencé à aboyer et à montrer les dents. On dirait qu'il a vu quelque chose. Ce message s'adresse aux esprits. Si vous voulez que nous partions, c'est le moment de vous manifester. Le lustre a clignoté. Très bien, on sait que vous êtes là. Maintenant, montrez-vous. Le lustre clignotait chaque fois que Carl posait une question. C'était dingue. Pour nous, c'était la preuve qu'il y avait bel et bien quelqu'un dans cette maison. Quelqu'un capable d'agir sur les objets. Certains diront qu'il s'agissait sûrement d'un problème électrique. Sauf qu'une fois l'interrogatoire terminé, le lustre n'a pas reclignoté une seule fois. L'équipe décide de poursuivre l'enquête à l'étage supérieur. Nous arrivons au troisième étage. Toute la lumière était éteinte. Avant de monter, on avait enfermé les chiens en bas. Montrez-vous. On sait que vous êtes là. Vous avez entendu? Ouais. Aussi. Soudain, on a entendu un grognement. Ça vient d'où? Ça ne peut pas être les chiens. On l'a tous entendu. J'ai cru un instant que c'était les chiens, mais en l'occurrence, ils n'étaient pas avec nous, et ce n'était pas le grognement d'un chien. C'était un esprit qui n'était pas content de nous avoir à ses trousses. C'était une mise en garde, n'insistez pas. C'était assez effrayant, mais j'étais contente que d'autres témoins l'aient entendu. C'est très rare de recevoir une réponse verbale que tout le monde peut entendre. Avions-nous affaire à un démon? Les démons sont capables d'émettre ce genre de grognement. L'équipe décide alors d'explorer le premier étage de la maison. Alors qu'on descendait l'escalier pour regagner le premier étage, j'ai commencé à étouffer, comme si j'avais la tête enfouie sous des dizaines d'oreillers. Vous sentez? Je sentais la présence de plusieurs esprits, dont certains étaient très en colère. Je me sens oppressé. Nous n'étions pas face à des esprits classiques. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'ils étaient plusieurs. Et qu'on les avait peut-être emprisonnés. La fresque égyptienne aurait-elle un rapport avec ces étranges phénomènes? Un détail de la fresque égyptienne a immédiatement retenu notre attention. Celui du sphinx qui piétine des hommes.
C'est hautement symbolique. En gros, ça signifie qu'il faut vaincre l'ennemi, qu'il faut se protéger du monde extérieur. Il s'est passé quelque chose pile à l'endroit où je me tiens. Quand nous avons exploré la pièce où se trouve la fresque, et j'ai vu des choses que personne n'était censé voir. Vache. Je vois quelqu'un manipuler une hachette. À un moment donné, j'ai vu une sorte de couteau ou de hachette s'enfoncer dans un bout de chair. Je vois une main en train de découper un membre. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je voyais du sang partout, c'était écœurant. Je vois des bougies, des robes et du sang. Ça sent le rituel. Les images qui me parvenaient montraient que des rituels avaient eu lieu dans cette pièce. Des rituels à base de sexe, de violence, de chant et de sang. De toute ma carrière, j'ai rarement été témoin de pratiques aussi étranges. C'était très inquiétant pour Carla et sa famille, car ils étaient clairement menacés. Je ne voyais pas du tout comment on allait pouvoir s'en sortir. J'avais investi tellement d'argent, de temps et d'énergie dans cette maison. J'étais coincée. Je ne pouvais pas revendre. Carla décide alors de faire un tour du quartier pour sonder à nouveau ses voisins. Je m'appelle Ken, j'ai emménagé dans le quartier il y a 6 ans. Quand Carla m'a interrogé sur sa maison, je lui ai dit le peu que je savais, à savoir qu'elle avait appartenu à une secte. Les gens qui étaient là avant elle étaient très discrets. Les jours de cérémonie, ils s'habillaient tous en blanc. À 2 reprises, je les avais vus porter de grandes cages, et bien qu'elles soient recouvertes de draps, j'avais aperçu des pattes d'animaux à l'intérieur. Les voisins avaient d'ailleurs porté plainte car ils soupçonnaient ces gens de faire des sacrifices d'animaux. Ils ont vécu là pendant 1 année, puis le chef du groupe a fait une crise cardiaque. Après Katrina, ils sont partis. Quand j'ai appris ça, les bras m'en sont tombés. Qui pratique encore des sacrifices d'animaux de nos jours? Il n'y a que des fous pour faire des trucs pareils. Toutes les pièces du puzzle sont là. Il ne reste plus qu'à les assembler. En poussant mes recherches, j'ai découvert que la maison de Carla avait effectivement servi de refuge à l'ordre religieux des Sabéens. Une communauté fondée en 1968 par Frédéric de Arechaga, alias Odun. J'ai également découvert que les adeptes de cet ordre étaient férus de nécromancie, c'est-à-dire qu'ils évoquaient les morts pour obtenir d'eux des révélations. Ce système de croyance des Sabéens s'inspire directement de la culture égyptienne. Ils organisent régulièrement des cérémonies au cours desquelles ils évoquent les esprits. Ils vont jusqu'à sacrifier des animaux pour entrer plus facilement en contact avec les morts. Une séance de spiritisme s'impose. Bien, la séance va pouvoir commencer. Il est très exactement 00:15. Les esprits et les fantômes ont la capacité de manipuler les fréquences radio. C'est pour cette raison que j'utilise toujours un récepteur. Pour pouvoir avancer, nous avions besoin de réponses. Nous avons donc tous posé des questions, chacun à notre tour, afin de stimuler les esprits. J'invite tous les esprits présents dans cette maison, et seulement ceux-là, à nous rejoindre et à s'exprimer à travers ce récepteur. Krista, posez-leur une question. C'était important qu'elle s'adresse à eux directement, car après tout, elle était l'une de leurs cibles principales. Son menton s'en souvenait encore. Est-ce que l'un de vous accepterait de me parler? Je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. Soudain, à notre grande surprise, nous avons entendu Odun. C'était clair et net, Odun. Cette voix était la preuve indiscutable que nous avions affaire à une entité consciente. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Odun est le fondateur de l'Ordre des Sabéens, une communauté qui vénère les morts. Au moins, désormais, je connaissais l'identité de mon adversaire. C'est vous qui avez convoqué tous ces esprits? Kalila a demandé à Odun s'il s'était servi des miroirs pour les faire entrer. Avez-vous brisé ces miroirs pour convoquer des esprits?
Une voix s'est alors élevée pour dire oui. Voilà qui expliquait comment tous ces esprits étaient arrivés dans la maison. Plusieurs esprits avaient été convoqués et personne ne leur avait demandé de repartir. On leur avait ouvert la porte et depuis, on ne leur avait donné aucune instruction. Nous sommes nombreux à penser que les esprits se servent des miroirs comme de portails pour aller et venir. Tout s'expliquait. C'était pour cela que les miroirs étaient en miettes. Les esprits avaient tenté de s'échapper, mais ils n'avaient pas réussi. Quand Carla a acheté la maison, les miroirs étaient déjà là. Ils avaient été repeints en noir et recouverts d'un drap. Sans doute pour empêcher les esprits qui avaient été convoqués de s'échapper. Ça m'a vraiment choquée. Il faut laisser les morts reposer en paix. On n'a pas le droit de les déranger comme ça, sous quelque prétexte que ce soit. Il ne peut rien en résulter de bon. Une intervention s'imposait, pour rendre leur liberté aux esprits, mais aussi pour apaiser l'ancien propriétaire des lieux. Après réflexion, on s'est dit qu'avec les miroirs, on avait peut-être une chance. Puisque ces esprits étaient entrés dans la maison à travers les miroirs, on pouvait espérer qu'ils en ressortent par le même chemin. Quelques jours plus tard, l'équipe est de retour chez Carla. Pour notre séance de délivrance, nous disposions de 3 miroirs. Carl a récité une prière. Grâce à ces 3 miroirs, chacun de nous était reflété 3 fois pour former un triangle solide. Je m'adresse aux esprits. Vous disposez maintenant d'une porte de sortie. C'était l'ombre qui vous retenait prisonnier. Chris a alors demandé à Carla de s'adresser directement aux esprits qui hantaient sa maison. Carla, expliquez-leur que c'est désormais votre maison. Certains de ces esprits ont été enfermés ici contre leur gré. Ils voudraient bien partir, mais jusqu'ici, toutes les issues ont été bloquées. Aujourd'hui, nous leur ouvrons les portes. Ils nous écoutent. Je me suis donc adressée à eux et je leur ai dit que je ne partirai pas. C'est chez moi à présent. J'aime cette maison. Nous ne voulons pas de vous ici. Cette maison m'appartient à moi et à ma famille. J'avais insisté pour tenir le 3e miroir, car je voulais m'assurer moi-même du départ des esprits. Si vous avez compris notre message, merci de nous faire signe. Soudain, j'ai senti le miroir vibrer entre mes mains. Je le sens bouger. Ça fait des petites secousses. A priori, c'est bon signe. Ils s'en vont? C'est dingue. J'ai senti quelque chose passer à travers le miroir. Il y a eu toute une série de petites secousses. Ça continue de vibrer. L'atmosphère est déjà beaucoup plus légère. Pour moi, c'était la preuve que les esprits avaient trouvé la voie. Partez à présent. Je vous en conjure. Partez et ne revenez plus jamais. Soudain, un vent de fraîcheur a envahi la pièce. Une fois la séance terminée, toutes les tensions sont retombées. Nous avions gagné notre pari. Depuis la délivrance, les phénomènes paranormaux ont quasiment cessé dans la maison. J'espère de tout cœur que les esprits ont définitivement quitté notre maison. C'est beaucoup plus calme qu'avant. Les chiens semblent apaisés et heureux. Ils font les fous dans la maison. Ils ont retrouvé leur insouciance. J'ai bon espoir. J'espère que le problème est réglé et qu'on va pouvoir recommencer à vivre en paix. Avant, je ne croyais pas du tout aux phénomènes paranormaux. Mais aujourd'hui, je sais que ça existe. Cette histoire a sérieusement ébranlé nos convictions. Elle a complètement bouleversé notre conception des choses. Nous sommes très attachés à cette maison et à la Nouvelle-Orléans. Notre nouvelle vie ne fait que commencer et je suis sûre que nous allons être très heureux dans notre belle et grande maison.